Salut les bouseux. Vous savez, ici, on n'aime pas trop les lois parce qu'on nous a pas demandé notre avis sur leur légitimité. Mais s'il y a des lois qui surpassent toutes les autres en termes d'injustice et de bêtises, ce sont bien les lois de la nature. Il paraîtrait ainsi que la nature possède ces lois qu'il faut respecter, sinon des humains veulent te punir, un peu comme les fondamentalistes religieux qui vont défendre un Dieu tout-puissant qui pourtant ne serait pas assez grand pour se démerder tout seul. On en avait déjà parlé dans LBM 72, aujourd'hui je vous propose un autre sujet sur la morale naturaliste. Ainsi, on aurait notamment qu'une loi de la nature consisterait à se reproduire. C'est bien connu, le sens de la vie, c'est de reproduire la vie. Mais si moi je dis que non, si je dis que j'en ai rien à foutre, je vais pas me reproduire. J'emmerde les lois de la nature, fuck the système biologique. Eh bien si je refuse de me reproduire, qu'est-ce qui va m'arriver? Que dalle. Si je ne fais pas d'enfants, si je n'ai pas de descendance, je ne vais pas perdre de l'espérance de vie, tomber malade ou quoi que ce soit de désagréable. Je ne serai pas puni d'aucune manière. Donc on ne peut pas considérer que se reproduire est une loi de la nature parce qu'une loi qu'on n'est pas obligé de respecter, j'appelle pas ça une loi, j'appelle ça la lutte contre l'évasion fiscale. Une loi qu'on peut outrepasser sans risque, c'est pas vraiment une loi, ou alors la nature, elle est quand même vachement laxiste. Et ainsi, une loi de la nature, c'est d'être laxiste envers les gens qui ne respectent pas les lois, mais ceux qui défendent les lois de la nature, je suis pas sûr que ça leur plairait comme déduction logique. Alors que les lois de la physique, là, t'es obligé de les respecter. Genre, si tu te dis « nique la gravité, je vais voler si je veux », et que tu te jettes d'un immeuble, tu te prendras la réalité du bitume sur la gueule. Donc tu es obligé de faire des recherches sur la gravité, l'aérodynamisme et tous ces trucs pour inventer un parachute ou un avion qui, eux, respectent les lois de la physique, parce que t'as pas le choix. La gravité est donc une véritable loi naturelle, contrairement à, par exemple, la reproduction. On pourrait même aller plus loin. Enfin, pas trop, restez là quand même, sinon vos écouteurs vont tomber. On dit que la loi de la nature, c'est de se reproduire parce qu'on constate que la vie se reproduit. On a ici une erreur de raisonnement, ce qui est n'est pas ce qui doit être. C'est la guillotine de Hume, ce qui est descriptif n'a pas à être prescriptif, mais peu importe. Faisons un autre constat sur la vie. La vie n'est pas éternelle. Tout être vivant finit par mourir. Les êtres vivants ont même en général plus de chances de mourir que de se reproduire. C'est pour ça que les rongeurs font des portées de 12-10 fois par an. Et ne parlons pas des bactéries. Tous les êtres vivants finissent par mourir, mais tous ne vont pas se reproduire. À grande échelle, on peut alors en déduire que la reproduction d'un être vivant est une exception, et sa mort est la norme. Le véritable sens de la vie, c'est de mourir. Voilà qui plaira aux gothiques, mais ce n'est pas très réjouissant. Pourtant, en proclamant une loi naturelle à partir d'un constat, on peut, comme je viens de le faire, en arriver à cette conclusion totalement antagoniste à celle proclamant que le sens de la vie serait de se reproduire. Quand avec les mêmes prémices, tu peux en arriver à deux conclusions différentes, c'est qu'il y a une couille dans le raisonnement. On retrouve ce genre d'interrogation dans les débats sur l'euthanasie, avec le paradoxe assez flagrant des gens qui ne veulent pas débrancher un légume ou terminer un type dont le corps n'est plus qu'un tas de douleurs incurables, parce qu'on serait qui pour décider s'il doit vivre ou mourir ? Alors qu'en le maintenant artificiellement en vie, c'est exactement ce qu'on fait. Qui es-tu pour décider de préserver la vie alors que c'est peut-être la volonté de Dieu qu'il se soit pris un camion dans la gueule? Enfin, en tout cas, c'est ce que disait le chauffard niçois. D'ailleurs, la médecine est elle-même contre nature. C'est un argument qu'on retrouve dans les sphères anti-vax, qu'il ne faudrait pas se soigner parce que la maladie, le virus sont dans l'ordre naturel des choses. Les virus ont toujours existé, ils sont là depuis des millénaires, il faut faire avec, il faut vivre en harmonie avec le virus parce qu'à son contact, on renforcerait notre système immunitaire naturel qui est là pour ça, le virus nous renforce. Enfin, la réalité, c'est que ça a plutôt tendance à augmenter le taux de mortalité. Il y a clairement un fond de sélection naturelle derrière tout ça, laissons agir la nature qui va supprimer les plus faibles du troupeau. On est en plein dans le darwinisme social, à ce compte-là. On peut dire aussi qu'il ne faut pas aider les pauvres, pour ne pas tricher avec la sélection sociale. Ce serait complètement con, personne ne dit ça. Enfin, à part les libéraux et les nazis. Les extrêmes se rejoignent. Quoi qu'il en soit, Dame Nature, elle s'en bat les couilles de ce qu'on fait ou pas. Elle va pas plus te punir que Dieu te punira s'il te voit te masturber, ou manger du saucisson, ou te masturber avec du saucisson, comme Fabien Roussel. La nature ne va rien te faire, contrairement aux êtres humains qui vont venir te les briser pour te dire quoi faire parce qu'ils se font les porte-paroles autoproclamés des commandements de la nature qui ne leur a pourtant rien demandé.
Mais eux, ils savent entendre ce que dit la nature, un peu comme le clergé, qui nous prend un peu pour des cons à entendre la parole divine. Les lois de la nature sont en réalité bien des lois humaines, des commandements moraux plus ou moins arbitraires qui vont évoluer avec le temps et les sociétés. Certains prétexteront l'ordre divin, mais comme c'est devenu un peu ringard, d'autres se tourneront vers l'ordre biologique, alors que leur seul cursus est les cours de SVT au collège, impliquant qu'ils comprennent pas grand-chose aux études qu'ils citent pour se donner un argument d'autorité. Laissez les biologistes tranquilles, leave the biologist alone. Ils n'ont pas fait des années d'études et de recherches pour devenir complices malgré eux des conservateurs et autres réactionnaires. En effet, si on décide que quelque chose est naturel et son antagoniste, voire son refus, serait alors contre nature, cela sous-entend qu'on ne peut rien faire contre. Décider que si c'est naturel, alors on ne doit rien faire contre, que si une inégalité sociale, par exemple, posséderait une origine naturelle, alors ça ne serait pas vraiment une inégalité, une injustice, mais ça serait normal. Eh bien ça, c'est un choix moral et politique. Ce n'est pas de la science, c'est même pas de la logique, c'est de la morale, qui plus est de la morale naturaliste. Alors pourquoi pas, mais la plupart du temps, ce n'est pas assumé comme tel. Ces défenseurs empêchent qu'on essaye de changer ce qu'ils défendent au prétexte de la biologie et de la nature qu'on ne peut changer. C'est donc une prophétie autoréalisatrice, un argument qui se justifie par lui-même. L'argument de la loi de la nature, ce n'est pas tellement tu ne peux pas, mais plutôt tu ne dois pas. Sous-entendu, tu peux, mais j'ai pas envie de te laisser la liberté d'essayer parce que la droite déteste la liberté. D'après eux, c'est la fatalité, c'est comme ça, on peut rien y faire, faut t'y habituer, et autres arguments de cette droite qui nous dit aussi quand ça l'arrange, quand on veut, on peut. Mettez-vous d'accord avec vous-même la droite. Bref, ce qui est certain, c'est qu'en réponse à celles et ceux qui veulent nous imposer leur morale sur le prétexte des lois de la nature, il n'y a qu'une chose à répondre, nique ta mère nature. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.